Bonjour les amis, jour 1338. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Les forces ukrainiennes continuent avec succès de rétablir leur position après la percée de l'armée russe dans une partie de la région de Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont progressé dans la zone du village de Kucheriv-Yar, où l'ennemi avait auparavant tenté de s'établir. Sur la carte des combats, on peut clairement voir qu'un petit groupe de soldats russes reste encore à l'intérieur du village, mais ils sont complètement isolés des forces principales et subissent une pression de feu constante. Les unités ukrainiennes procèdent à la libération du territoire, éliminant les poches de résistance et empêchant l'ennemi de se regrouper ou de recevoir des renforts. En outre, de violents combats se poursuivent près de Charkov, où les forces ukrainiennes continuent de faire pression sur un autre groupe isolé de troupes russes. L'ennemi subit de lourdes pertes et tente de maintenir ses positions, mais les unités ukrainiennes le repoussent progressivement, libérant de nouveaux territoires. La situation s'est aggravée en périphérie de la ville de Pokrovsk, où l'intensité des combats a considérablement augmenté ces derniers jours. L'armée russe a réussi à étendre la soi-disant zone grise, un territoire où il n'existe actuellement aucune ligne de contrôle claire. La situation à l'intérieur de Pokrovsk reste critique. Malgré des conditions difficiles, les forces ukrainiennes maintiennent le contrôle de la majeure partie de la ville. Sur la carte des combats, on peut clairement voir que la zone grise traverse en réalité les rues centrales de Pokrovsk. Cela signifie que la ligne de front change constamment. Les positions peuvent passer d'une main à l'autre plusieurs fois par jour. De petits groupes d'infanterie russes continuent de pénétrer dans les quartiers résidentiels, se cachant dans des immeubles et des maisons particulières, ce qui complique grandement leur repérage. Les combats de rue se poursuivent jour et nuit. Les forces russes ont complètement occupé le village de Poltavka, situé à l'est de la région de Zaporojié. La prise de Poltavka a permis aux troupes russes d'améliorer partiellement leur position tactique sur ce segment du front. Ces derniers jours, une activité notable des forces russes a été observée sur tout le flanc et de la région de Zaporojié, avec l'utilisation de puissantes unités d'assaut. De plus, au cours des dernières 24 heures, des progrès des unités russes ont également été signalés dans la partie voisine de la région de Dnipropetrovsk, dans la zone du village de Verbov. Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont lancé 740 frappes sur le territoire de la région de Zaporojié, touchant immédiatement 19 villes et villages. Il s'agit de l'une des journées les plus intenses de bombardement ces derniers temps, témoignant d'une aggravation de la situation sur ce secteur du front. Au cours de la journée écoulée, les forces de défense ukrainiennes ont repoussé avec succès 3 attaques de l'armée russe sur les axes d'Orikhiv et de Huliaipol. Les combats les plus intenses ont eu lieu dans les zones des localités de Stepov, Malinivka et Novodanilivka, où les Russes tentent de percer la défense ukrainienne et de s'emparer d'Orikhiv. Dans la région de Kharkiv, notamment dans les zones des villes de Vovchansk et Kupiansk, aucune évolution significative de la ligne de front n'a été constatée au cours des dernières 24 heures. À Kupiansk, la situation demeure extrêmement difficile. Une grande partie de la ville est sous le contrôle des forces russes, qui tentent d'étendre leur zone d'influence et de s'implanter sur de nouvelles positions en utilisant la tactique d'assaut menée par de petits groupes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé la rencontre prévue avec le président russe Vladimir Poutine, qui devait se tenir à Budapest. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters, citant une déclaration du dirigeant américain. Selon Trump, cette décision a été prise en raison d'un blocage dans les négociations entre Washington et Moscou. Le président américain a indiqué qu'il ne voyait aucun intérêt à une rencontre qui ne produirait pas de résultats concrets. L'une des principales raisons de l'annulation du sommet, selon les médias, est le refus de la Russie d'accepter la proposition des États-Unis visant à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. À Washington, on souligne que c'est essentiellement le manque de volonté du Kremlin à montrer sa disposition au compromis qui a bloqué la préparation de la rencontre. La Maison-Blanche a confirmé qu'aucune nouvelle négociation entre les deux dirigeants n'était prévue dans un avenir proche. En revanche, les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet de sanctions ciblant le secteur énergétique russe, notamment plusieurs grandes entreprises pétrolières et gazières. Cette décision est considérée comme faisant partie d'une stratégie plus large de pression sur Moscou, en lien avec la poursuite de la guerre en Ukraine. L'annulation du sommet constitue un signal diplomatique fort. Pour le moment, les États-Unis ne voient aucune disposition réelle du Kremlin à faire des compromis.
Pour l'Ukraine, cela signifie que Washington continuera sa politique de pression sur la Russie, en maintenant le régime de sanctions et le soutien à la défense ukrainienne, tandis que la perspective de négociation de paix majeure reste lointaine.